Bonjour à tous, merci de nous suivre. On y va pour 5 minutes d'information. Démarrons avec cette information relative à la cérémonie d'ouverture de la revue conjointe 2019 du secteur éducation-formation en Côte d'Ivoire, qui s'est ouverte ce mercredi 3 juillet à l'hôtel Pan Club d'Abidjan. Les travaux se sont ouverts en présence des ministres ivoiriens de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale et des partenaires techniques et financiers du secteur de la formation qui devront analyser le rapport de performance du plan stratégique 2016-2025. Cette rencontre a par ailleurs été l'occasion pour les partenaires techniques et financiers de saluer les résultats engrangés par le gouvernement ivoirien, notamment dans la mise en œuvre de la politique d'école obligatoire, même si beaucoup reste à faire pour réduire les inégalités puisque 1,6 million d'enfants restent déscolarisés. Des chiffres qui illustrent bien le niveau de compétitivité dans le secteur des télécommunications en Côte d'Ivoire. Ce mercredi 3 juillet, l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, la RTCI, publiait les résultats de sa campagne d'audit de la qualité de services fournis par les 3 opérateurs de téléphonie mobile sur le marché ivoirien. Leader dans le secteur avec 14 156 799 abonnés au premier trimestre 2019, Orange Côte d'Ivoire est pourtant relégué au second plan en ce qui concerne la qualité dans les services de transmission de voix sur son réseau. Dans ce domaine, c'est l'opérateur sud-africain MTN qui tient la tête du peloton, suivi de Move Côte d'Ivoire. Cependant, dans les catégories SMS et services Internet, l'entreprise française dame le pion à ses 2 concurrents. L'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique, l'ACA, a désormais un siège pour la région ouest africaine. Et c'est à partir de Cotonou au Bénin que cette institution a décidé de s'implanter pour conquérir toute la sous-région. Le Bénin fait en effet partie des premiers partenaires de l'Agence en Afrique de l'Ouest et pour le ministre béninois de l'économie et des finances, Romuald Wadani, l'ouverture de ce bureau dans notre pays est une marque de confiance de l'ACA qui croit à la qualité de gouvernance du Bénin, qui croit aux perspectives économiques du Bénin. Le fonds d'Adou Babi va décaisser jusqu'à 220 millions de dollars pour soutenir les programmes de redressement de l'économie malienne sous forme de prêts concessionnels. Une première tranche de 30 millions de dollars sera destinée à renforcer le financement du national de logement social, alors que la plus grosse partie du financement ira dans les caisses de l'État malien pour réduire le déficit budgétaire et stimuler la croissance économique. En Égypte, la Banque mondiale vient d'approuver ce mercredi le déblocage d'une nouvelle ligne de crédit de 500 millions de dollars destinée à soutenir le filet de protection sociale mis en place par le gouvernement égyptien depuis 2014. Ce projet élaboré dans le but d'atténuer les effets de la crise sur les populations vulnérables pourra donc s'éteindre aux populations des zones les plus reculées du pays. Selon les données datant de 2015, le taux de pauvreté en Égypte franchissait la barre des 27,8%, une situation qui a amené les autorités à mettre en place ce programme de subvention des besoins de base pour des populations à l'aide de cartes à puces électroniques. Voilà, c'est tout pour ce flash d'informations. Restez connectés sur 2OF TV.